Imra serait-il mis de côté par rapport au fait qu'il devrait nous sortir un clip représentatif des éléphants pour la CAN 2026 au Maroc? Est-ce que le président de la FIF, Fédération ivoirienne du football, serait, autant pour moi, retourné sur ses décisions, aurait réagi différemment par rapport au fait qu'il a fait le mauvais choix en cherchant ou bien en décidant de Imra? On a tous vu sur les posts de Asalfo. Asalfo qui, il y a cela quelques jours, a fait un live musique en invitant Djidjibé. Djidjibé qui est le roi de la conspiration, bien évidemment. Et on sait tous que Djidjibé est actuellement, comme Imra lui ne l'a jamais caché, Djidjibé est actuellement en parfait clash avec Imra. Et au vu de cela, il nous a posté, il nous a mis sur les réseaux sociaux, on a tous vu, j'ai vu, vous avez vu, et expliquant le fait que Imra devait voir potentiellement comment est-ce qu'il pourrait créer un clip d'accompagnement, un clip pour les éléphants, pour les accompagner à la canne. Et quelques temps après, par l'étonnement de tout le monde, on voit sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est le Maroc qui invite ces différents musiciens ou bien c'est la Côte d'Ivoire même qui envoie le musicien a priori, sachant que le musicien qui a été envoyé ou bien le musicien qui a été invité au Maroc pour pour une prestation musicale, c'était DJB. Autant pour moi, c'est DJB. Alors, nous on se pose tous la question, est-ce que pendant ce temps, Imra aurait été destitué, Imra aurait été désélectionné du fait que peut-être ils ont eu à faire le mauvais choix. Moi, moi, je ne pense pas. Je suis certes étonné, mais je ne pense pas qu'il ait été. C'est quelque chose qu'on peut prendre à la légère ainsi, d'inviter un artiste aussi reconnu à l'échelle internationale, et puis après désélectionner l'artiste en tant que celui-là qui vient nous sortir un clip représentatif des éléphants à la CAN 2026 au Maroc. Alors, bien évidemment, il y a d'autres pays africains qui ont eu à choisir certains artistes pour qu'ils sortent des clips qui doivent naturellement accompagner des équipes de ces pays respectifs comme Axel Méry, etc. Et j'en passe. Et j'ai aussi vu le clip d'Axel Méry. Mais qu'en est-il actuellement des Imra? Parce que nous, les membres de la fanbase, les membres des ultras, nous concrètement on se pose la question de ce qui se passe. Est-ce que derrière, parce qu'on a tous vu sur le live d'Assalfo, l'un des membres de Magic System, qui était naturellement en parfaite harmonie avec DJB en train de faire un live musique sur, je crois, NCI. Et au lendemain, il a eu à poster en soutenant Imra par rapport au fait qu'il devait sortir un clip en disant ceci, nous on passe la relève à la jeunesse. Nous on passe la relève à la jeunesse. Entre parenthèses, Imra. Mais le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y aura eu un retournement de situation, il y aura eu un contre-fait. J'ai eu aussi à lire certains commentaires de certaines personnes qui disent que ce n'est pas pour le même projet. Est-ce que DJB qui est allé prester au Maroc là, a été invité par les Marocains ou bien par le Maroc? Et Imra est celui-là qui va sortir un clip représentatif de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire pour accompagner les Ivoiriens à la CAN? La question que moi-même je me pose. Je suppose que c'est deux projets à part. Il y a des artistes que le Maroc, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui invite, naturellement invite des artistes des différents pays respectifs. Et il y a maintenant le pays même en lui-même, apparemment, qui choisit un artiste qui doit sortir un clip à part entière pour l'équipe nationale. Alors, si vous en savez, si vous connaissez, vous avez autant d'informations que possible par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait que nous on constate que c'est plutôt DJB qui a été appelé au lieu de Imra, peut-être par le Maroc, et non qui a été choisi par le président de la FIFA. Je ne sais pas. Peut-être c'est deux projets différents. Moi-même, je ne sais pas. On se pose toutes ces questions. Les membres de la fanbase des ultras de une fois. Alors, sans tout oublier que énormément de vidéos de la conspiration ne pouvaient pas manquer à ce sujet pour essayer de nous narguer, de nous taguer dans certaines situations, de voir si on peut retirer le nom d'Emra dans la liste qui a été postée sur les réseaux sociaux. Ah, moi-même, je me pose des questions.